Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on plonge direct dans l'univers très fermé des chaussures de course d'élite. Vous savez, celles qui promettent des chronos de folie, mais à des prix qui font souvent mal au portefeuille. Sauf que, attention, un nouveau challenger est en train de bousculer tout ça. Voilà la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'une chaussure qui coûte quasiment moitié prix peut sérieusement rivaliser avec les cadors du marché? C'est en tout cas la promesse folle de Kiprune et on va décortiquer ça ensemble. Faut se le dire, c'est un vrai dilemme pour beaucoup de passionnés. On veut tous la meilleure technologie, celle qui nous aide à grappiller de précieuses secondes, mais ça représente un investissement énorme. C'est un peu une barrière à l'entrée en fait. Et ce graphique, il est sans appel. Regardez-moi ça. D'un côté, la KD 900X2 à 130 €. De l'autre, la concurrence qui s'envole à 260 € en moyenne. L'écart est juste colossal et c'est exactement dans cette brèche que Kiprune s'est engouffré. Alors voyons de plus près comment Kiprune compte tenir cette promesse de démocratiser la vitesse. C'est l'histoire d'une chaussure qui a une ambition énorme, rendre la fameuse technologie carbone accessible au plus grand nombre. La voici donc cette fameuse chaussure. C'est le nouveau fer de lance de Decathlon et sa mission est limpide. Proposer des performances qui n'ont rien à envier au plus grand nom, mais à un tarif qui, lui, défie absolument toute concurrence. Bon, parlons chiffres. 195 grammes, c'est une véritable plume. Le drop de 8 mm, c'est assez classique pour une chaussure de ce type. Et la hauteur de semelle de 40 mm, on est pile à la limite autorisée en compétition. Bref, sur le papier, elle a vraiment tout d'une grande. Mais alors, comment c'est possible? Quel est le secret? La magie se cache à l'intérieur. On va soulever le capot et décortiquer la mécanique de cette chaussure. Le cœur du réacteur, c'est elle, la mousse V-Foam. Et là, attention, ça n'a plus rien à voir avec la première version. On parle d'un procédé de pointe où l'on injecte du gaz sous haute pression. Le résultat, une structure hyper légère, hyper réactive. Ça change complètement la donne. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte en courant? Deux choses cruciales. Primo, un bien meilleur retour d'énergie, donc moins de fatigue pour une même vitesse. Et deuxio, un amorti qui protège efficacement sur les longues distances. Pas mal, non? Évidemment, qui dit super chaussure dit plaque carbone. C'est l'ingrédient indispensable. Ici, on a une plaque sur toute la longueur. Et son rôle, c'est d'agir comme un véritable ressort pour nous catapulter vers l'avant. Et quand on combine cette mousse V-Foam avec la plaque carbone, le cocktail est explosif. On obtient cette sensation de rebond, cette bascule vers l'avant si caractéristique qui rend les allures rapides beaucoup plus faciles à tenir. Bon, la fiche technique, c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que ça donne sur le bitume, n'est-ce pas? Alors voyons ce que les tests sur le terrain ont révélé. Cette citation d'un des testeurs résume parfaitement le feeling. Ce n'est pas juste une chaussure rapide, c'est une chaussure qui donne envie d'accélérer, qui incite à aller chercher ses limites. Elle est dynamique et ça se sent. Et que dire du grip? Les testeurs sont unanimes. 10 sur 10. La note parfaite. Route sèche, route humide, piste, apparemment, elle ne bronche jamais. Et ça, c'est un gage de confiance énorme, surtout quand on doit relancer ou prendre un virage un peu serré. Par contre, attention, il faut être clair, cette chaussure, c'est une spécialiste. Elle est faite pour la vitesse, pour les séances intenses, les compétitions, elle est dans son élément. En revanche, pour le petit footing de récup tranquille, sa rigidité peut la rendre un peu exigeante. C'est une Formule 1, pas un SUV. L'autre grande question avec ces chaussures poids-plume, c'est toujours la durabilité. Est-ce qu'elle va tenir la distance? Les retours sont très rassurants. Même après 300 km, la mousse ne s'affaisse pas et garde son dynamisme. C'est une excellente nouvelle pour le portefeuille. Allez, on arrive au moment du bilan. On a vu la technologie, on a vu les performances. Il est temps de tout mettre dans la balance et de se demander, au final, à qui s'adresse vraiment cette chaussure. Pour ce qui est des points forts, la liste est impressionnante. Le rapport performance-prix est juste imbattable, c'est évident. Mais il ne faut pas oublier sa légèreté, son dynamisme, son grip parfait et sa durabilité. Franchement, la copie est très propre. Mais elle n'est pas parfaite bien sûr. Sa rigidité la rend peu adaptée aux allures lentes. Son amorti est plutôt ferme, taillé pour la performance, pas pour le confort pantoufle. Et enfin, attention si on a les pieds un peu larges, le chaussant pourrait être un peu juste. On en arrive à la confrontation finale. C'est le moment de la mettre face à face avec ses concurrentes directes, celles qui coûtent le double. Et là, le tableau parle de lui-même. Regardez bien. En termes de poids, de technologie, la Kiprune est totalement dans le match. Elle joue dans la même cour que les plus grands noms. Et puis, on jette un œil à la colonne prix. Et là, ce n'est même plus un match. C'est un autre monde. Et c'est ça le point absolument crucial. Pour un athlète d'élite qui cherche le moindre centième de seconde, peut-être que les 130 € de plus se justifient. Mais pour l'immense majorité des coureurs et coureuses, l'écart de performance sera quasi imperceptible, alors que la différence de prix, elle, est bien réelle.
On termine donc avec cette question qui est presque une ouverture. Avec cette Caddy 900X.2, qui Prun ne lance pas seulement une chaussure, mais un véritable pavé dans la mare. Est-ce qu'on assiste au début d'une nouvelle ère, une ère où la haute performance ne serait plus un luxe réservé à une élite? L'avenir nous le dira très vite.